De meubles selon barème progressif. Conditions en magasin et sur cuisine-plus.fr. Happy signifie heureux. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Mon site voyance.com, consultation de voyance en direct par chat, email ou téléphone présente. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci de commencer la semaine avec Sud Radio et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le groupe Facebook C'est votre avenir et sur notre chaîne YouTube. On est en direct vidéo d'ailleurs, je le rappelle. Et vous le savez, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez avoir les prédictions de notre voyante numérologue Véronne, 0826 300 300. Alors Véronne, vous vouliez nous parler aujourd'hui des bienfaits de l'aloe vera. Exact, j'adore cette plante. Alors l'aloe vera est une des plantes les plus vertueuses au monde. Les Égyptiens de l'Antiquité l'appelaient quand même la plante de l'immortalité, donc c'est peu dire. Son utilisation donc remonte à l'Antiquité dans la médecine traditionnelle jusqu'à aujourd'hui, où elle est aujourd'hui aussi utilisée dans les cosmétiques, l'alimentation, la pharmaceutique, le feng shui et l'énergétique, c'est quand même pas mal. En géobiologie, afin de lutter contre les polluants et diverses ondes qui agressent nos corps subtils et notre corps physique, l'aloe vera se révèle être une plante très efficace par son action dépolluante. Elle agit contre le monoxyde de carbone, le benzène, le toluène et divers allergènes dans les acarniens. Mais ce n'est pas tout, elle nous protège également contre les ondes électromagnétiques des téléphones portables, du Wi-Fi, des appareils électroménagers, ainsi que des énergies négatives que nous fabriquons ou qui nous sont envoyées. C'est une des meilleures plantes pour purifier l'air. Et cette plante grasse est donc parfaite dans la chambre, près d'une télévision ou encore d'un ordinateur. La science du feng shui recommande de la placer au sud. En plus de ses multiples propriétés curatives et médicinales, l'aloe vera permet également d'attirer l'énergie positive et la bonne chance. L'énergie qu'elle dégage forme un bouclier contre la malchance et les vibrations négatives. Donc, quelles sont les principales vertus de l'aloe vera ? Alors, elle améliore, en plus de ce que je viens de vous dire, elle améliore le confort digestif, elle participe au contrôle de la glycémie, elle renforce les défenses naturelles, elle stimule les défenses immunitaires et elle aide à maintenir une peau saine et en pleine santé. Et comment on peut la consommer ? Alors souvent, elle peut être consommée en jus ou alors bien de manière externe, directement sur la peau. Et où est-ce qu'on peut en trouver ? Alors c'est assez drôle parce que, alors bien évidemment sur Internet, mais j'ai été dans un grand hypermarché dont je donnerai pas le nom. Voilà. Et j'ai vu qu'ils vendaient donc de grandes feuilles comme ça d'aloe vera dans le rayon des légumes, des fruits et légumes. Ah bon, alors comme ça, c'est noté. Voilà, donc allez en acheter. Magique. Et c'est une plante magique. Et c'est surtout que ça coûte pas très cher en plus, Trina. Sylvie nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, vous avez consulté un médium qui vous a prédit quelque chose, donc. Oui, en fait, donc je suis infirmière et donc je suis pas satisfaite de mon travail actuel et donc je sais pas j'en suis à me poser la question, est-ce qu'il faut que je change carrément de métier ? J'ai plein d'idées qui vont dans tous les sens, mais donc du coup, voilà, elle m'a dit que effectivement j'allais changer, mais est-ce que c'est de métier complètement ou si c'est juste je vais rester infirmière mais ailleurs ? Voilà. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre travail actuel ? En fait, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet et m'occuper vraiment des personnes complètement. Et là, je survole. Je n'ai pas l'impression de m'occuper vraiment des personnes comme je le voudrais. D'accord. Vous exercez ce métier depuis combien de temps ? Maintenant, ça va faire 20 ans, je crois. Et c'est la première fois que vous consultiez un médium ? Oui. Ouais. Alors, vous l'avez consulté spécifiquement pour cette question-là ou pas ? Oui, principalement, ouais. D'accord, mais c'était une femme ou un homme ? C'était une femme. Une femme. Elle utilisait quoi comme support ? Elle fait beaucoup de numérologie et après, elle a les cartes. D'accord, donc elle vous a juste dit, vous allez changer de travail sans rien vous dire d'autre ? Disons que la numérologie, elle a bien su me sortir pas mal de choses, mais au niveau des cartes, c'était vague, elle n'arrivait pas bien à voir plus dans le détail, quoi. D'accord, donc elle vous a juste dit, vous allez changer de travail, même pas une période, rien. Ah si. Période, les périodes. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a vite parlé et je me suis un peu embrouillée, donc je sais plus trop, mais ça serait peut-être plutôt. Il me semble qu'elle m'avait dit septembre. Elle m'a dit d'attendre, surtout de ne pas partir maintenant, et c'était plutôt septembre prochain. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez réellement déjà envie de changer de métier et fait les démarches pour avant de l'avoir ?
Ah, de métier complètement Oui. Partir. J'avais des idées déjà. D'accord. Ouais. Mais ça ne vous a pas influencé davantage? Si, quand même. Si, d'accord. En fait, j'étais partie sur quelque chose et elle m'a sorti comme par hasard. Elle me dit, je vous dis ça comme ça par hasard, et en fait, c'est ce auquel je pensais. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est qu'elle lit dans mes pensées ou est-ce que vraiment elle a vu ça? Voilà, D'accord. Je sais pas. Je Donc, l'avais déjà en tête, quoi. On va pas vous demander quoi pour voir si Véronne dit la même chose. Voilà. Véronne. Alors, je vais déjà vous parler justement de vos chiffres, Sylvie. Donc, que vous devez connaître un petit peu si cette médium était numérologue. Vous avez donc votre chemin de vie en 7, 7 par le 16. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, votre première énergie d'incarnation. Donc, votre énergie, elle est placée dans le monde de l'esprit. Et vous êtes quelqu'un qui avait besoin de donner à manger à votre esprit. Vous avez besoin de connaissances. Vous aimez bien analyser, décortiquer, comprendre les choses. Donc ça, déjà, vous pouvez pas apprendre quelque chose et vous dire j'ai appris cette chose, j'ai appris ce métier et je l'ai appris pour le restant de ma vie. Non, vous êtes vraiment quelqu'un qui a avancé et symboliquement. D'ailleurs, sur votre chemin de vie, vous avancez et il faut que vous trouviez des livres. C'est symbolique pour comprendre les choses. Cette énergie, bien évidemment, Sylvie, qui se place dans le monde de l'esprit, elle vous apporte beaucoup d'instinct. Vous avez vraiment cette particularité d'être médium, donc de quitter cette réalité matérielle pour rejoindre l'autre. Et là, c'est vrai que tout vous est permis quand même. Deuxième énergie, vous êtes né un 4, donc vous aimez bien quand même les choses qui sont structurées, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous amuser à construire sur des sables mouvants, clairement. Et les choses où il y a vraiment clairement, de vraies bases, quoi, en fait. Et je trouve que vous avez vous êtes né au mois de mai, vous avez un bon échange avec les gens et vous êtes aussi très humaniste. Donc sur cette année, c'est quand même une année qui était dans l'ouverture pour rencontrer des gens, pour faire pas mal de choses. Je trouve que cette année était plutôt sympathique, bien qu'il n'y a pas d'année moins sympathique que d'autres. Mais bon, l'année prochaine, parce que moi les changements en numérologie, je les vois un petit peu plus tard quand même. Alors certes, l'année prochaine, vous serez donc en année personnelle 4. C'est une année où on remet les bases, où on remet les structures, clairement. Mais les vrais changements, je les sens en 2020-2022. Et on a l'impression, si vous voulez, que vous avez déjà fermé la porte de votre métier actuel depuis quelque temps. Pour autant, vous continuez à le faire, on est d'accord. Mais je trouve que la porte, c'est déjà derrière vous. Donc le destin montre un changement dans le futur qui s'orienterait globalement toujours sur l'aide à la personne. C'est-à-dire, je ne vois pas changer radicalement d'activité. Mais plus globalement, j'ai l'impression dans le bien-être de façon générale, en fait. Alors, c'est encore bloqué un petit peu pour le moment parce que vous ne savez pas quelle voie prendre dans ce secteur. Et visiblement, ça doit être, je trouve, l'après-midi pour les sciences alternatives, le magnétisme, etc. Parce que j'ai quand même quelque chose. En fait, j'ai vraiment quelque chose qui irait vraiment sur le bien-être et qui peut aussi prendre cette tournure-là. Et ce changement vous amènera à travailler en indépendant, mais je pense qu'elle va nécessiter une petite formation, Sylvie. Est-ce que ça rejoint ce que la médium vous avait dit? Alors non, mais c'est vraiment ce que j'ai dans ma tête. Les médiums sont meilleurs sur Sud Radio, c'est pour ça. Non, en fait, je réfléchissais j'ai vu que ça existait des coachs en intuition. En fait, médium. Alexandre Delovan est coach intuitif d'ailleurs. Pour moi, c'était quelque chose avant de voir cette médium. Moi, ça m'était complètement étranger. J'avais jamais été voir une médium, et c'est vrai qu'elle m'a dit de travailler là-dessus. Et depuis, je suis à fond. Je me suis acheté des cartes. J'arrête pas. Je harcèle les copines pour leur faire les cartes et voilà. D'accord. Et donc du coup, mais pour moi c'est impossible pour moi parce que dans ma tête j'ai jamais pensé à ça avant. Et du coup là c'est vrai qu'il y a un gros changement à ce niveau-là et je me disais allier les deux, c'est-à-dire parce que je suis vraiment à l'aise dans les relations en duo avec quelqu'un en face de la personne pour vraiment et donc allier le côté psychologique et peut-être le côté intuitif. Et donc c'est vrai que je pensais à ça, à être une coach en intuition. Donc forcément évidemment il faut des formations, ça c'est sûr, mais ça faisait partie des voix, mais un petit peu dans le rêve, on va dire. Franchement. Écoutez, ce sont les prédictions de Véronne en tout cas. Donc tenez-nous au courant, Sylvie, et on vous remercie d'avoir été avec nous. Bon, je vous remercie. À bientôt.
Au revoir. On va se retrouver très vite sur Sud Radio avec Evelyne. Alors sa fille a vécu avec un homme pendant 3 ans, puis elle a subi une lourde opération. Elle a été hospitalisée pendant 1 mois et le jour de sa sortie, cet homme l'a quittée. Depuis, elle ne croit plus en l'amour et n'a rencontré personne. Alors Evelyne s'inquiète beaucoup pour l'avenir sentimental de sa fille. On va voir ça avec Vérone et on attend vos questions. 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez nous rejoindre sur Sud Radio? Appelez maintenant au 0826 300 300.